Bonjour, jeudi 1er février, les marchés ont du ressort. Et oui, de toute façon, ils baissent, ils montent avec des gaps, sans rencontrer de résistance, comme je vous le disais. Pour vous prouver qu'il n'y a pas de flux, c'est pas compliqué, il suffit de regarder le, le comportement de ce marché qui va un coup à la baisse, un coup à la hausse, qui fait un gap, qui revient, qui fait un autre gap à la baisse, qui revient. Donc c'est vraiment, ça vous prouve qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flux directionnel, il n'y a pas d'intérêt véritablement acheteur-vendeur. On dit qu'il n'y a pas d'intérêt de conviction. Là, en ce moment, il y a beaucoup de résultats qui sont en train de paraître. Là, ce matin, vraiment, il y en a une tapée, avec des réactions évidemment plus ou moins bonnes. Hein. La KEA, moins 12, mais bon, elle reste quand même pas trop éloignée de cette zone-là où elle a accumulé depuis le mois de novembre. Puis bon, à la hausse, bah, écoutez, il y a CAFOM, il y a des valeurs comme Dassault qui montent, Dassault Systèmes qui montent fort. Nokia qui se reprend, etc. Bon, ça bouge, mais uniquement ciblé sur des news. Nokia, chiffre d'affaires, non, par exemple, qui est sorti ce matin. L'intérêt d'observer ce qui se passe, c'est de comprendre dans quel contexte on évolue et d'avoir une stratégie appropriée. Donc l'idée d'acheter reste d'actualité. Pour moi, j'ai pas changé d'avis. Je considère que l'achat reste prioritaire. Donc là, par exemple, sur le CAC, j'en ai mis 5 à 74 ce matin. Là. Enfin, c'est hier que j'ai mis cet ordre et puis on a fini ici. Alors j'ai réussi à faire quelques petits allers-retours le soir. Alors, et des petits trucs qui sont pas mauvais, hein. Mais bon, ça c'est vraiment en faisant autre chose. Hein. Et hier, sur 2 jours, là, le soir à 21h45, 20h49, 19h30, tout ça en faisant autre chose. Mais bon, après on rate parfois à un point près. C'est comme ça quand on n'est pas tout le temps derrière l'écran, mais on peut pas y passer non plus sa vie. Alors, les actions, là, ce matin, vous avez pas mal de valeurs qui bougent. Bon, voilà, je vous mets le cross-screener. Allez, on va mettre maintenant un quart pour voir un peu ce qui se passe. CAFOM, mais bon, elle avait déjà beaucoup monté. Ça devient compliqué parce qu'il y a des relais qui sont difficiles à prendre maintenant. Hein. C'est vrai que ça monte fort, donc à force, c'est difficile de se mettre acheteur. Vous voyez par exemple Genside Biologics là. Ok, il y a un signal de volume, un signal d'accélération, mais c'est un signal de continuité, c'est pas un signal de rentrée. Bon, même si le DAX sous-performe un petit peu en ce moment, alors je m'étais mis un achat ici. Alors voilà, j'ai pas été fait non plus à quelques points près, mais quand on fait 10 choses en même temps, c'est compliqué. Et le DAX sous-performe un petit peu le CAC là, mais bon, c'est pas méchant, mais il sous-performe. Donc le CAC, lui, démarre fort ce matin avec les financières qui sont bien orientées. Vous savez, BNP qui gagne à 17, SocGen 0,99, Total aussi 1,14. Et parmi les financières, il y a aussi AXA qui gagne 1%. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de scoop, hein, il n'y a pas de nouveauté à signaler. On avait dit ces derniers jours que la volatilité avait un petit peu augmenté, mais bon, c'était une première chose à noter, mais il n'y avait pas non plus de choses extraordinaires, des alertes sur des valeurs. Mais pas tant que ça, enfin pas tant que ça, pas des alertes puissantes, pas des signaux de vente. Il y avait des plus bas sur une quinzaine de jours, etc. Mais pas de retournement. On voit bien, si vous voulez, on voit bien la grande hésitation. Le conseil qu'on peut vous donner dans ce genre de situation, enfin c'est une recommandation plutôt, c'est d'accumuler les écarts si vous pouvez, mais pas de jouer une poursuite du mouvement. Je vous répète que depuis qu'on fait ça, le nombre de transactions a été extrêmement important et on a gagné déjà beaucoup plus d'argent que si on avait attendu hypothétiquement les 5007. Ce qui est important, c'est que le niveau de retournement à la baisse n'a pas été atteint. Bon, celui-ci est assez éloigné, si je parle de 5200, mais déjà même le 5440-20 n'a pas été atteint. Donc on est quand même au-dessus des niveaux. Par rapport à ces niveaux, on conserve un maximum de chances de rebondir et c'est ce qui se passe. Vous en avez donc la preuve actuellement. Il n'y a pas du tout d'alerte. Et vendre trop agressivement dans un marché qui manque de densité, après une longue phase d'hésitation, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire parce que vous allez certainement déclencher des faux signaux.
comme certains l'ont fait, notamment sous 5350. Après, ils disaient qu'ils vendaient sous 5330, 5003, 5290, 5280. À chaque fois que ça perdait un peu, ouais, le problème c'est qu'il était sous 5210 le signal. Il n'était pas là, il n'était pas avant. Alors ça fait une grosse différence hein, de vendre, de se racheter, de vendre, de se racheter. Souvent on se rachète pas et quand on remonte à 5005, surtout à la cinquième fois, eh bien on se fait avoir. Donc il faut vraiment avoir un comportement adapté au marché. Et pour l'instant, le marché nous dit bon, on peut continuer d'acheter. Il faut vraiment cibler ses intérêts. Ses intérêts, c'est évident. Tout ne monte pas. Quand ça monte, ça va vite parce que tout le monde est sur les mêmes dossiers. Je suis toujours sur Cantel, hein. J'en ai acheté là, oui, je vous l'avais montré. Je sais plus où est mon compte. Mais voilà, je suis acheteur de 5000 titres sur ce compte-là, et puis j'en ai d'autres, mais oui, j'ai pas bougé, hein. Je l'ai laissé monter, bon. Ça veut pas dire qu'ailleurs je fais pas quelque chose, mais bon, j'en ai à peu près 30 000. Et j'ai toujours bon espoir qu'ils annoncent des bons chiffres. Comportement d'ailleurs de la valeur, là, quand il est revenu ici, on voit, il n'y a pas grand-chose à l'offre. Si on veut payer, ben, on rencontre rien du tout. Bon, vous me direz, à la demande, il n'y a pas grand-chose non plus. Bon, je suis toujours acheteur, on verra, mais en tout cas, je conserve ma position. J'ai un objectif 10, 12, hein, pas demain matin, hein, mais voilà, dans un objectif peut-être long terme. L'euro-dollar est venu à nouveau rebondir sur 87. Alors c'est un niveau qu'on avait proposé dans le trade du jour. D'ailleurs, ce matin, j'ai dit, bah oui, 87, on est enfin venu le chercher, mais à 20h, 20h50. Donc c'est un niveau qui a bien fonctionné. Ce matin, on fait un double appui. C'est le premier niveau sur lequel on peut acheter. De toute façon, c'est un petit peu tard maintenant, mais c'est des niveaux que j'ai signalés notamment sur BFM à 10h30. Donc, il a fonctionné. On garde vraiment une dynamique haussière sur l'euro-dollar. Elle n'est pas remise en cause, bien évidemment. On fait une petite dérive depuis 5 jours, mais c'est pas, voilà, c'est pas méchant. C'est pas l'indication que le marché n'a plus du tout de potentiel. Non, pas encore. On peut pas dire ça comme ça, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il conserve des chances de rebondir assez fortes. Donc pour l'instant, même un repli plus important ne serait pas le signal d'un retournement de situation. Bon, sinon sur les actions, il ne faut pas être trop frustré, c'est-à-dire qu'on voit des valeurs qui montent fort, etc. On se dit mince, je suis pas dedans. Mais c'est compliqué à saisir, hein. Vous savez, il faut être très très rapide. Il n'y a pas beaucoup de contrepartie à l'instant T. La densité n'est pas importante, donc attraper un certain nombre de titres significatifs au prix où vous souhaiteriez, c'est souvent compliqué. Là, je parle des middle, des small caps. C'est toujours facile après coup, mais oui, bon, ben là, vous avez une vraie alerte. Donc, dans cette zone, on peut acheter, mais ça veut dire qu'on va garder plusieurs jours. Ça, c'est vraiment OK. Il y avait Auréa que j'avais vu aussi ces derniers jours. Alors on avait proposé un achat sur un repli éventuel. Mais là, vous voyez, elle repart, donc bon, il faut pas la rater au décollage, quoi. Alors Esperit, celle-ci, on a acheté, on a fait un peu de trading intraday dessus. Bon, il y a une news qui est sortie, enfin vous la trouverez, je sais pas où, qu'un accord, mais attention, hein, premier signal d'essoufflement, nous on se tire. On peut pas recommander ce genre de truc, c'est difficile, c'est trop spéculatif, ça demande beaucoup trop de réactivité. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas Nevia aussi. Et vraiment mouvement fort avec du volume qui est monté ici, phase d'attente, de consolidation, et ça repart avec du volume. Donc hier, on avait vraiment le croisement, les moyennes mobiles qui remontent, c'est plutôt pas mal. Puis aujourd'hui, gap à la hausse, et puis ça démarre très 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 vite. Bon, euro-dollar haussier, action, on cherche toujours à acheter. Les indices, on cherche à acheter, mais bon, on se rend bien compte que ça reste poussif depuis maintenant beaucoup de temps. Le contexte ne change pas, la volatilité de toute façon en dessous de 15, elle est très faible. Il n'y a pas de crainte forte à ce niveau-là. Donc rien de méchant dans le pipeline, rien de négatif, de fortement négatif. Des alertes de ci et de là, mais rien de plus. Voilà. Passez une bonne journée, prenez du plaisir à trader. Allez voir notre site, hein, on fait des formations et puis Là, le prochain gros truc là, que nous on prépare, nous, c'est le Day Trading Live.
On a pas mal de monde déjà qui s'y intéresse cette fois-ci, là. Ça fait, je sais plus, la 7-8e édition. Si vous voulez voir du trading en temps réel avec donc moi qui vais opérer, vous verrez cette fenêtre là, Mathieu également. Ben, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez besoin de renseignements, vous nous appelez. Allez, bonne journée et à demain.